Bravo. Bravo, bravo, bravo. Franchement, il n'y a rien à dire. Bravo, bravo, bravo. On est avec toi. T'es pas seul. Les Amazones sont là. On sait ce que tu as fait. Sors de ta tente. Sors de ta tente. Doucement. Doucement. De Gaulle, sors de ta tente. Vous avez quoi avec la fin là? C'est quoi votre problème? Vas-y. Bonjour, le gars, c'est un message. Félicitations. Les Amazones sont là. Il y a un message. Attendez, pardon. Laissez-le parler un peu, pardon. Je veux faire quand même Attendez. la restitution en fait et gestes. Premièrement, je souhaitais à vous dire à toutes et à tous, merci. D'autant plus que même je n'ai pas à vous remercier parce que c'est dans vos obligations. Tout à fait. Mais je voudrais vous dire quand même merci. Parce que si là, en ce moment, nous sommes dehors avec tous les amis, c'est justement parce que vous vous êtes mobilisés dès la première seconde. Bravo. Je dois vous dire que le chemin était balisé pour la prison. Et dans mon cas, c'était en plus de cela l'expulsion. Ah, Comme c'était une mesure qui traînait déjà depuis longtemps. Mais il s'est fait que dès la première seconde, l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui en fait m'auditionné, au moment où elle s'est hasardée d'aller vers les réseaux sociaux pour vérifier qu'est-ce qui se disait, la première seconde simplement, ça a commencé, elle revient me pose la question, Koko Lulelo c'est qui? Elle revient me pose la question, Adina Sekmet c'est qui? Elle revient me pose la question, Golou d'Afrique c'est qui? Elle revient me pose la question, Rismo Congo c'est qui? Elle revient me pose la question. Elle me posait la question parce que en ce moment-là, chacun de vous avait posté un message. Les messages étaient tellement forts. Dans chacun de ces messages-là, c'était tellement fort et tellement puissant qu'en ce moment-là, moi-même, j'ai vibré à une autre dimension. Et il s'est fait que, par ces messages-là, quand vous étiez en train de parler de notre frère, et à la seconde même, elle s'est décidée de mettre les réseaux sociaux de côté. On va arrêter ça. Elle revient un moment et me dit pourquoi on t'appelle grand combattant? Qui es-tu? Pourquoi tout le monde parle comme ça? J'ai dit bon, en fait, je ne suis pas un grand combattant. C'est que je suis un combattant qui défend de grandes causes et des causes nobles. En tout cas, c'est pour cela que j'ai voulu dire merci. Et la deuxième des choses, c'est que il y a un mépris total chez certains. Dans la police peut-être, mais aussi partout, à nos égards. Parce qu'il y a à un moment donné qui s'est permis, à un moment donné, de me dire même, nous on aime ces œuvres d'art. Qu'ils soient là ou pas, nous on les aime ainsi que quand j'ai dit, mais il y a eu quand même des crimes, oh on s'en fout de ça. Donc ça m'avait tellement énervé, mais bon, vous savez, j'essaie de me contrôler, c'est à partir de ces moments-là que le mot d'ordre avait circulé entre vous, pardon, entre nous, de refuser de donner tout ce qui était prélèvement. Donc en ce moment où je vous parle, on a refusé. Parce qu'ils ont ajouté ça comme un délit. On a refusé justement de donner nos empreintes, les prélèvements et tout ça, on a refusé catégoriquement. C'était justement à partir de cette réponse-là que les mots d'ordre avaient circulé entre nous. Et troisième de choses, il y a notre sœur qui était avec nous, je pense qu'elle va sortir bientôt, à Pakwa. On l'a maintenue, je dis bien, pendant 48 heures, assise, menottée. Pendant que nous, on était à 4 dans une cellule, elle, on l'a maintenue, donc, disons, voilà, dans le... Sur un banc. Le SAS. Elle était assise, menottée, pendant ces 48 heures. Alors on s'est vraiment posé la question, pourquoi? Pendant que nous, on nous a placés à 4 dans une cellule. Donc ça, c'était le point que j'ai voulu déjà restituer auprès de la communauté. Et ensuite, j'allais vous dire que, voilà le cynisme de ce qu'est le système d'oppression de l'Occident. Ils le savent bien que ce sont des objets mal acquis, des biens de recel, de vol,
Mais c'est nous maintenant qui sommes accusés de tentatives de vol. Parce que c'est ça qui est mis ici. Accusés de tentatives de vol, dégradation, parce que nous avions demandé à ce qu'il y ait confrontation avec l'entité qui affirmait qu'il y a eu dégradation de biens. Parce qu'on estime qu'il n'y a pas eu dégradation de biens justement parce que l'objet en question n'a pas été dégradé. Connaissant la valeur d'abord inestimable, on ne pouvait pas se permettre voilà, le luxe de pouvoir les dégrader. Ce qui n'a pas été le cas. En fait, ils ont rajouté ça justement pour chercher quelque chose parce qu'il n'y avait rien. Ouais, bien sûr. Et pour finir, ils nous interdisent en ce moment où je parle, je suis interdit de quitter les territoires français. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Donc ils l'ont signifié ici, je suis interdit. C'est cool. Merci. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis obligé d'aller pointer chaque quinzaine. Ouais, ça. Comme ça, on doit repartir encore là-bas. Et quoi encore? Interdit d'aller dans tout le musée, donc pendant jusqu'au 30 septembre. On ira, nous. Mais on va y aller maintenant. Convoqué le 30 septembre. Le 30 septembre, c'est le procès ici à 10h. Ok, combien? Chambre numéro 10, le 30 septembre, à 10h ici. On sera là. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le combat, quand il est mené, c'est pas un combat pour la personne. C'est un patrimoine commun. Après cet acte, il a été prévu, tel que nous l'avons planifié avec tous les camarades, il a été prévu après cet acte d'aller à Tervuren, d'aller à Berlin, d'aller en Suisse, Londres et consorts. Mais d'autant plus qu'ils m'ont interdit en ce moment de sortir des limites du territoire de la France métropolitaine. Il adviendra à votre devoir et à l'obligation de tout un chacun d'entre nous de se coordonner pour mener cette action au nom de la dignité d'une vraie liberté de notre peuple. Il faut que ces biens soient restitués. Non seulement ces biens, mais aussi l'argent qu'ils ont amassé pendant toutes ces décennies et tous ces siècles. Parce que le pillage a commencé bien 1890-1960 pour ce qu'il en est des œuvres au musée de Quai Branly. Donc voilà, pour l'instant, c'est qu'on peut communiquer dans ce sens. Et je voudrais vous dire encore merci. Merci. Et on continue cette collaboration. Aïe, Bobo! Aïe, Bobo! S'il vous plaît, s'il vous plaît. La libération de Ouazzoulou avec le frère Romain. Le frère Romain, lui qui est c'est un étudiant. Bravo! Ouais! L'université de Nanterre. C'est l'un de nos pôles efficaces sur le plan juridique et dans l'UDC. On était avec le frère. Oh, applaudissez! Bravo, bravo, bravo. Lui qui était avec nous aussi. Et qui justement ont tous assuré. Et il y avait la sœur Apakwa qui va sortir. Et le frère Djoulou qui était aussi avec nous, qui est l'un des bras encore très efficaces dans ces combats que nous menons au sein du mouvement Unité, Dignité, Courage. Donc je voudrais vous dire encore merci. Merci. Parce que NIT était les premiers mots à l'instant. Quand vous avez commencé par les réseaux et quand vous êtes venus, vous vous êtes déplacés physiquement. D'abord au commissariat du 7e, ça a changé la donne. Parce que même la procureure à l'intérieur nous a dit, on sait que vous avez un comité de soutien, ne les amenez pas les jours du procès. Il rêve. La communauté, s'il vous plaît, écoutez-nous. Apakwa va sortir. Apakwa va sortir tout à l'heure parce que tous ceux qui se battent pour le monde noir et l'Afrique vont sortir. C'est ça. Chacune et chacun d'entre vous, et moi Zoulou l'a dit, nous disons merci. Moussango, Ayoreni, dans toutes les langues africaines, on va dire merci à moi Zoulou parce que moi Zoulou n'est que on va dire merci à moi Zoulou. Pourquoi? Moi Zoulou n'est pas, il est le héros de rien du tout. Il est l'envoyé de nos ancêtres. Il est l'envoyé. Je vais le dire ici à Kémy Séba. Je vais le dire ici à chaque noir africain qui serait un leader. Vous n'êtes les leaders de rien du tout. Vous êtes le prolongement de la lutte de nos ancêtres. Vous êtes le prolongement de la lutte depuis 1000 ans, depuis 400 ans. Il ne faudrait plus que quand moi Zoulou est en prison, quand moi Zoulou est détenu, qu'on nous dise que les gens de Kémy Séba ne vont pas venir. Il ne faudrait plus que quand Kémy Séba
est torturé, emprisonné quelque part, qu'on nous dise que les gens de Mwazoulou ne peuvent pas venir. Aujourd'hui, donnons-nous le serment, comme Douti Boukman, comme Matendal, comme Mambo Fatima, le bois Caïman. Le bois Caïman, c'est quoi? C'est un serment spirituel africain qui a permis de battre la meilleure armée du monde à l'époque, l'armée de Napoléon. Parce qu'ils étaient forts, unis, ils se sont donné la main. Ils se sont donné la main, donnons-nous la main, chacun d'entre nous ici. Et disons-nous aujourd'hui, Mwazoulou, ce qu'il a fait, mes frères et sœurs, Mwazoulou est allé dire que les objets ne sont pas des objets d'art, ce sont des objets sacrés, ce sont des objets rituels, ce sont des objets symboliques de l'Afrique. Et que si Picasso est devenu riche grâce à l'Afrique, les Africains ne veulent pas l'argent de Picasso, ils veulent tout simplement leur dignité. Rendez-nous notre dignité et nous parcourons le monde pour dire que le berceau de l'Afrique, qui est le berceau du monde qu'est l'Afrique, n'est plus votre enfant. Un Africain ne doit plus mourir dans le monde en 8 minutes 46. Un Africain, un Noir ne doit plus mourir dans le monde en 8 minutes 46. Parce que le Code noir de Colbert a dit dans son article 46, Mwazoulou, Kalibri, Mamfatou et tous mes frères, que nous ne sommes qu'une marchandise, nous ne sommes qu'un objet. À l'Assemblée nationale française, Colbert a une salle. Devant l'Assemblée nationale française, Colbert a une statue. Dans les rues de France, Colbert a des monuments, des rues, des avenues. Et on veut réduire le problème de George Floyd et d'Adama à une question de violence policière. Non, chaque policier qui est formé en France sait que le noir est inférieur. Chaque policier qui est formé en France sait que le noir est une marchandise. Chaque policier qui est formé en France sait que l'article 1444 du Code noir a fait de nous, de chacun d'entre nous, s'il vous plaît. Nous allons, oui, Mamfatou va nous parler, parce que c'est important qu'il revienne. Attends, on va la filmer aussi. Ça fait plaisir. Ah ouais, mais non. Ah là 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 là, quel courage. Quel courage, quel courage. C'est bon. Franchement. C'est bon. Non, c'est une guerrière, c'est une guerrière. Tout est bon. Elle fait des émissions sur YouTube. C'est une vraie Amazon. C'est une Amazon. Moi, je l'ai connue sur YouTube via la page de Conscience Noire ou non, c'est quoi? C'est quoi déjà le truc sur YouTube? Maintenant, on est coincé. Non, ma soeur. Bravo. Ramenez la soeur de l'autre côté là-bas. Attends, il faut la ramener, pardon. Il faut quand même qu'elle circule. Franchement, il faut que tu dises un mot. Non, franchement. Ah, c'est ça, ça fait plaisir. Non, c'est ce genre de femme qu'on a besoin. C'est de ce genre de femme qu'on a besoin. Attendez, les photos après, pardon. Là, c'est maintenant, là. Franchement, laissez-la faire sa déclaration, les gars. Arrêtons cette histoire de Gaulle. Laissez qu'elle fasse une déclaration. Non. Elle est dans les prisons. Bon. Attends, il faut que tu ailles au milieu, hein. Devant. Il faut qu'elle aille devant. Les frères, laissez passer. Pardon, excuse-moi. Allez-y. Où sont les autres, là? Aujourd'hui, nous devons sceller cette union de cet amour. Oui, l'Afrique doit être unie. Venez, s'il vous plaît. En même temps. Mwazoulou et tous les frères qui étaient en cellule, venez tous. Venez verser de l'eau. Venez au milieu. Mwazoulou et les frères, venez tous. Venez tous là. C'est bon? Venez tous là. Venez tous. Oui. Monsieur Nekongo, vous me dérangez, pardon.
Monsieur Nekongo, vous me dérangez. Hey, la star. Cheikh la star. Il me dit la star, lui. Il n'y a que des stars ici. Hein? Il n'y a que des stars de la liberté. Comment dans la star, apparemment? C'est controverse de l'eau de Javel. Donc je fais des directs. Des stars, ça veut dire. Bah ouais, t'as vu ça. D'accord. Je n'oublie pas recommencer. Oui, s'il vous plaît, moi, Zoulou, mon frère, venez bien. C'est important. Les frères et sœurs, oui. D'accord. Mam Fatou, notre mère, notre grande sœur, s'il vous plaît, va s'exprimer. Essayons de faire un tout petit peu d'ordre. Parce que nous nous sommes organisés symboliquement tout à l'heure. On a dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler? On a dit que plus jamais on ne va laisser l'un des nôtres seul. Jamais. À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir notre collectif d'avocats qui va défendre toutes les causes consacrées à l'Afrique et le monde noir ici, à Paris, ici en France. Ingeta. Nous ne serons plus seuls. Et tout à l'heure, notre sœur, qui est la compagne, qui est la femme, qui est celle qui protège, la mère protectrice de moi, Zoulou, à la maison et des enfants, on lui a dit, on va verser un peu d'eau dans votre calebasse, on va verser un peu d'eau pour boire ensemble. Et c'est Mam Fatou qui a collecté cela, moi, Zoulou. Ce n'est pas de l'argent. C'est un symbole. Ce n'est pas des euros, c'est un symbole. C'est pour dire que désormais, on ne se lâche plus. Aucun combattant n'aura plus de problème avec sa femme à la maison. Aucun combattant n'aura plus de problème de loyer à la fin du mois dans ce pays. Nous en prenons l'engagement aujourd'hui. Ceux qui se sacrifient pour l'Afrique et le monde noir ne seront plus laissés à la charge de leur famille et de leurs femmes qui vont souvent leur fermer la porte la nuit. Maman Fatou, je te donne la parole. Il y a également un Ok, d'accord. Tu vas le dire. Merci de faire une petite collecte. Oui. Parce que S'il vous plaît. malheureusement, dans notre lutte, on n'a pas prévu tout ça parce que l'argent, c'est le nom de la guerre. On a beau être convaincu, avoir beaucoup de courage, si on n'a pas d'argent, on ne reste pas. Donc, on n'a pas de collectif d'avocats, on n'a pas d'avocats. Parce que si on est obligé de prendre des avocats commis d'office, vraiment, ça nous décrépite dans notre combat. Donc, on a toujours dit qu'il fallait nous s'entendre, même si on ne s'aime pas. Mais on a un objectif, c'est de libérer notre continent. C'est ça. Rendre notre dignité à notre peuple. Ne serait-ce que pour ça, on devait. J'ai une petite voix, je suis désolée. Ne serait-ce que pour ça, on doit s'entendre. Nous mettre ensemble, je ne sais pas, de quelque manière que ce soit. Il y a plusieurs associations. Mettons-nous en collectif, plateforme. Comme ça, je sais pas, on va décider tous les mois, chacun mettra 12 euros, je ne sais pas combien, en tout cas c'est comme moi, pour parer à ces gens d'éventualité malheureuses. Parce qu'on nous retrouvait à ne rien avoir, à attendre souvent pour demander de l'argent. Je pense que c'est pas bien. C'est ce que je voulais comprendre. Il n'y a pas grand-chose ici. De toute façon, qui n'ont pas encore donné, peuvent donner encore. Donnez. Voilà, la casse au vert. Bien, pour l'instant, on a 610 euros pour aider l'UDC. Je pense que c'est du décès. En tout cas, ceux qui accompagnent moi, Oui, attends que maman Fatou finisse, je te laisse parler aux autres. Attends 2 secondes. Ce n'est pas grand-chose, parce que tout ça nous a pris au dépourvu. Moi, honnêtement, j'ai passé toute l'après-midi. C'est Manouchka qui est... Ah, d'accord. J'ai passé toute l'après-midi hier à la marche, donc j'étais fatiguée. Même quand Maria m'a appelé hier, qui me dit que je suis au commissariat, mais c'était très tard. J'ai dit, écoute, bon, je verrai. Et hier soir, elle m'a appelé, finalement, ils vont être traduits devant le juge demain. Donc ce matin, ma mère m'a dit, non, allez, vas-y. Je me suis habillée, je suis venue. Bon, moi, je ne suis pas loin, parce qu'il fallait que je vienne. Parce que Mazoulou, ça fait 10 ans que je le connais, il n'a jamais dévié de combat. Il est toujours comme ça. Vérité. Il n'a jamais dévié de combat. Vérité. Voilà. Il répond présent. Je sais pas, on peut lui faire confiance. N'empêche, il faut que nous les aidions. Il faut que nous les aidions. Exactement. Comme il dit, il n'y a pas de leader. Nous sommes tous leaders. Et chacun fait ce qu'il peut. Voilà. 610 euros. Je remets ça à madame peut-être. Oui. Très bien. Merci beaucoup. J'ai dit merci à vous. Donc ça fait 610. 630 euros. Ceux qui peuvent ajouter un peu d'eau dans cette calebasse sont invités à voir Mam Fatou. Nous sommes à 630 euros. Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est le geste que nous faisons aujourd'hui. C'est l'ensemble des symboles. Parce que ce que moi, Zoulou a fait au musée du Quai Branly. Le Quai Branly, c'est un endroit de receleurs. Le recel, c'est quoi? C'est que quand on a pillé, on a volé, on garde quelque part. C'est la loi. Le Code du patrimoine en France a décidé que de 1883 à 1960, tous ces biens-là appartiennent à la France. Un bien volé n'appartient pas au voleur. Un bien volé jusqu'à ce que celui à qui on a pris
a repris cet objet-là est un bien volé. Ça veut dire que tous les juristes, ceux qui nous donnent des leçons à travers les réseaux sociaux, nous vous invitons, ceux qui ont fait beaucoup de droits, nous voulons que l'Assemblée nationale française, dans les mois, dans les jours qui suivent, statue sur la réforme du Code de patrimoine français qui a fait que le trône du 11e roi des Bamoun, qui est consacré à sa mère et à sa grand-mère, le Mande Yenoun, retourne au Cameroun. Que les masques Pounou, Tchokwe, Dan, Mabea, Fan, Senoufou, qui sont constitués au Quai Branly, que le trône du roi Béanzin, qui a été déporté par la France, rentre au Dahomey, qu'on appelle désormais le Bénin. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que la France ne s'appelle plus France. Nous ne voulons plus que la France ne s'appelle plus France et Navarre. Nous disons, parce que moi, Zoulou, la meilleure réponse qu'il a donnée à Marine Le Pen et à toutes les hordes racistes, c'est tout simplement de dire que cet objet-ci, il est le mien. C'est ça. Cet objet-ci, il est le mien. Si vous pouvez me prouver le contraire, venez me prouver le contraire. Et nous saluons ces juges-là, ici, qui n'ont pas été complices d'une entreprise de destruction d'un peuple, d'une entreprise de destruction de gens dignes et courageux qui se battent. 2 minutes d'anecdote sur Moi Zoulou. Moi Zoulou est entré, c'est le grand-père de Marine Le Pen. Moi Zoulou, le papa de Moi Zoulou que vous voyez là, il est entré. Il est entré parce que le papa de Marine Le Pen et le grand-père de Marion était un eugéniste. Il demandait que les enfants noirs qui allaient naître soient tués dans l'œuf. Marine, Marion et Jean-Marie Le Pen dans ce pays. Mais c'est Adama Traoré et sa famille qui sont des délinquants. C'est Moi Zoulou qui sont des délinquants. Alors qu'il y a des gens en France qui sont condamnés, multirécidivistes, condamnés en France pour crimes, apologie de crimes de guerre, pour révisionnisme. Et c'est Moi Zoulou qui est considéré aujourd'hui comme le délinquant. Comme voleur. Rachida Dati, honte à toi. On ne veut pas tes pleurs. On ne veut pas tes larmes. L'année dernière, nous étions à Bruxelles, le mardi 26 mars 2019, avec notre sœur Cécile Kienge. La Rachida Dati et Nadine Morano ont refusé de voter la résolution du Parlement européen qui disait non à la fauphobie, c'est-à-dire le racisme anti-noir. Rachida Dati a refusé de voter. Et donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Notre soeur va parler et après on va revenir. Parle ma soeur, parle. Tu es à l'écoute là, tout le monde est à l'écoute, tu peux parler. Vas-y Manouchka. Je suis Clarisse comme votre soeur. On n'entend rien. On n'entend rien, on n'entend rien. Quelqu'un débaffe ou pas? Attends, il va mettre des baffes. Oui, pardon, oui. Julie Daton. Il faut mettre dans le Bluetooth. Dis-lui qu'on n'entend pas. Attends, on va connecter avec ça. Ça recherche. C'est JBL Godu. Godu, ça. Ouais. Moi, Zoulou Diabanza, se lève et pleure seul. Aujourd'hui, voilà. Oui, il est lui-même. Il vient de finir le discours comme si on était connecté spirituellement. Il a posé même le geste symbolique. Il a parlé du pacte africain. C'est notre spiritualité qui fera notre force. C'est notre union qui nous fera affronter l'ennemi. Ensemble, nous serons plus forts. Je suis d'accord. Et je m'adresse aujourd'hui à qualificativement. Je parle à tous les enfants de la tête de battre. Aujourd'hui, nous serons plus forts. Ça peut pas aller. À partir d'aujourd'hui, nous serons que ça clignote. Il y a les États-Unis qui m'appellent. Je comprends. Il y a les États-Unis qui m'appellent. Soyons concentrés et disciplinés, s'il vous plaît. Oui, alors vous êtes Lui, le maître de cérémonie. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais en fait, là, c'est pas le moment pour une conversation téléphonique. Ok. Il faut lui dire de venir un peu plus tard. Oui. Les amis, on va faire une minute de silence pour nos ancêtres. Pour les morts, morts par feu noir avec un genou par terre et le poing levé. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui le souhaitent. Oui. Libation, on met pas du Ok, il n'y a pas de souci.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ne nous embrouillons pas. Ok. Non, on est debout. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on choisit parce qu'il faut un geste symbolique fort. Un geste spirituel fort, il n'y a pas de souci, ne nous embrouillons pas. Parce qu'on s'est embrouillé trop longtemps comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos ancêtres? On a la minute de silence, on a le chant de ralliement et puis on a le geste symbolique en l'honneur de nos ancêtres. Ok, alors qui peut mener ça? Qui veut Très bien. Voilà, choisissez une personne. Nous, on s'est trop embrouillé comme ça. C'est pour ça qu'on a eu raison de nous. Une personne. Une personne. Les gars, faut faire ça dans l'ordre. Oui, voilà. Faut faire ça dans l'ordre. Ok, donc toi tu t'organises pour... La soeur la plus âgée prend la bouteille. Oui. Voilà, il salue le cadre de la direction et puis on va jeter... Tout à fait. C'est qui la maman la plus âgée? Ou bien tu... Ça dépend. La maman la désigne une personne. Moi je vous désigne une personne. Comme ça on s'organise en fonction. Donne, pas de problème. Vas-y. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. S'il vous plaît, rapprochez-vous. On a besoin d'être nombreux, serrés et forts. Oui, moi. Vous connaissez la génuflexion, non? Le geste de la salutation. Donc on va suivre par rapport à elle, comment se faire cette direction. Direction du sud. Là-bas, avec les gestuels de cette salutation, comme ça on déciderait, on y va. Voilà. À gauche. À gauche. Là. Qui va le mettre? Tiens. Allez hop. Prends ça. Prends ça. Trois fois. Trois fois. Hein. Trois fois. Passe-moi ça. Passe-moi toi. Deux. Passe-moi toi. Libation pour les ancêtres. Ok. Les frères, une minute de silence pour tous les noirs, tués parce que noirs. Une minute de silence pour tous nos ancêtres. Une minute de silence pour tous les sculpteurs, les artistes, les grands Africains qui ont sculpté tous ces objets rituels et sacrés qui se trouvent au musée du Quai Branly. Merci à vous. Est-ce qu'une femme parmi nous veut bien prendre la parole? Parce que c'est important que la matrice qu'est la femme puisse prendre la parole pour que ce moment, que nous l'adressions à toutes ces personnes qui sont disparues pour la cause de l'Afrique et du monde noir. Est-ce qu'une femme peut bien prendre la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelle femme prend la parole? Très bien. Ok. Alors, oui, il y a même deux femmes, il n'y a pas de souci. Vraiment, on se prend. D'accord. Les Amazons, c'est les disciples de l'espoir. Elle est déjà là. On a dit deux. Vraiment, on a dit deux. Ne nous... Oui. Tu connais les ancêtres, non? Il faut remercier nos ancêtres. Après, Suzanne Barra, la sœur, et après Suzanne Barra après. Haché. Aujourd'hui est un très grand jour. Notre frère Mwazoulou a triomphé. Notre frère Mwazoulou a récupéré le sceptre, un des sceptres du royaume Congo. Notre frère Mwazoulou a libéré des ancêtres du royaume Congo. Notre frère Mwazoulou a rendu les ailes aux ancêtres qui étaient depuis fort longtemps dans les prisons occidentaux qu'on appelle les musées. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour valider avec nos escortes le geste du grand roi Mwazoulou. Nous sommes ici, les reines et les rois, ensemble, pour s'unir autour de cet acte sacré que notre grand roi Mwazoulou a effectué. Suzanne. Oui.
Voilà, mais Amazon. Amazon. Ici, la reine est là. La mère là, je ne fais pas ce que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, c'est la justice. Je suis une mère. Je suis venue là pour soutenir le combat d'un jeune Africain qui a compris le sens de la dignité. S'il vous plaît, suivez. On est là pour la même cause. Suivez. S'il vous plaît, c'est important. Il mène ce combat depuis fort longtemps. Il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui vont le découvrir. Il n'est pas seul. Et ceux qui ont l'habitude de se cacher derrière les claviers, ceux qui nous insultent, ceux qui veulent, qui continuent à être des traîtres, parce qu'ils ont peur, comment dirais-je, parce qu'ils ont peur d'être exclus. Ils croient qu'ils sont blancs alors qu'ils sont noirs. Vous allez comprendre aujourd'hui que vous ne serez jamais aimés. Vous êtes des nègres et vous resterez des noirs. Vous avez été pillés. Nous sommes nés, nous avons trouvé ce bazar. Nous sommes nés, nous avons trouvé tout ce désordre. Et aujourd'hui, s'il y a un fils qui s'est levé pour rétablir la vérité, pourquoi reculer? Il est hors de question de reculer. Nous devons tous nous mettre autour de ce valeureux fils d'Afrique pour récupérer les objets d'art. C'est clair. Non seulement c'est notre culture, ce sont nos coutumes, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence des nôtres, nos ancêtres, que les autres sont en train de s'enrichir. On en a marre. Il faut que ça cesse. Je lance cet appel aux Amazones, aux Papazons, aux résistants, à ceux qui ne se battent pas. Venez rejoindre Mwazoulou dans ce combat. Ce combat n'est pas le sien, c'est le nôtre. Nous devons retrouver notre dignité. Et pour retrouver notre dignité, nous devons nous mettre tous ensemble, unis. Nous allons libérer notre Afrique. Merci à tous. Marcus, s'il vous plaît. Marcus, viens. S'il vous plaît, c'est important aujourd'hui parce que quand vous avez vu ce qu'on appelle la technique de l'étranglement et la technique du plaquage ventral, vous avez vu notre frère qui est mort aux États-Unis, George Floyd, l'Africain, américain, dit-on, et puis Adama. Il y a ici un frère. Je voudrais tout simplement qu'en 1 minute, parce qu'il ne faut pas perdre la mémoire de nos luttes et de nos combats. Il y a quelques jours, Facebook a fait un rappel en mémoire. Parce qu'il y a 4 ans, cet enfant d'Afrique, Facebook a restitué une image où il a été plaqué. Il aurait pu perdre la vie ce jour. C'est pour dire que même combat, nous sommes Gabonais, nous sommes Cap-Verdiens, nous sommes Congolais, tout ce que nous voulons. Mais la seule chose qui nous préoccupe, c'est que quand un enfant noir, quand un enfant d'Afrique, un afro-descendant, tout ce que vous voulez est touché, oublions les nationalités conférées par l'Occident, oublions les nationalités de novembre 1884 à Berlin et de février 1885 et pensons à cette Afrique. Je te donne la parole, mon frère. Pour le sujet, donc comme le frère l'a dit, il y a 4 ans, jour pour jour, je me suis retrouvé avec certains frères ici, devant le siège de Bolloré. Lorsqu'on a fait notre action, tout s'est bien passé, et puis sur la fin de l'action, les policiers n'ont rien trouvé de mieux que de vouloir m'interpeller, avec quelques temps après avec le frère Mwazoulou qui est derrière. Et lors de cette interpellation, je ne pouvais pas me laisser embarquer devant, sans témoin. Donc je suis parti en courant. Et là j'ai couru 400 mètres au moins. Et au bout de ces 400 mètres, comme je n'ai pas vu les camarades, je suis revenu sur les lieux. Et là, c'est parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'était l'enfer. J'ai vraiment manqué de mourir ce jour-là. Ce jour-là, les policiers n'ont même pas discuté, m'ont insulté, gazé et passé à tabac, plaqué au sol. Et le frère Ismo qui est là a pu filmer cette vidéo, ce moment. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, 4 ans après, je peux en parler et en plus avec les preuves. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on est venu pour soutenir les camarades qui ont posé un acte héroïque. Et en tout cas, je peux que leur dire, on est ensemble et que le combat qu'ils mènent, c'est notre combat à tous et on doit en faire autant et bon, on est ensemble. Voilà. Ici, il y a une sœur qui est sortie après Mwazoulou. Et elle était avec Mwazoulou. Okay. Les femmes, les femmes
on l'a dit, sont la matrice, c'est vrai de l'humanité, mais de la matrice de l'Afrique. Les femmes que vous voyez. Quand vous entendez Ya Asantewa là, ce n'est pas pour faire joli. Ya Asantewa est celle qui a dit à ses frères que si vous ne vous levez pas contre les Anglais, moi je vais me lever toute seule contre les Anglais. Les Amazones dans l'Afrique, les Candace dans l'Afrique, celles qui ont empêché que les Romains rentrent en Afrique, ce sont les femmes, les reines Candace. Amani Shaketo, Amani Tore, Amani Rena, ce sont les femmes. Je le rappelle toujours à nous les hommes, quand nous avons un regard condescendant, patriarcal sur les femmes, sachant, parce qu'on va lui donner la parole tout à l'heure, sachant que c'est elle, c'est grâce à elle, que la chosification de l'Afrique même qui est arrivée, ça aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas les femmes. Ma soeur, je te donne la parole rapidement pour que tu puisses donner un mot. Grandeur noire. Depuis que je suis rentrée chez UDC, on n'a qu'un seul cri, c'est la libération du continent africain. On a été à Chamalières, devant l'usine de fabrication des billets. On a manifesté. On a été à côté de Chamalières, devant l'usine de fabrication de la monnaie. On a été devant le musée, dans le musée de la monnaie à Paris, là où on nous expose la manière dont on va extraire les matières premières en Afrique, le cuivre, l'étain, on le ramène ici pour fabriquer les pièces métalliques, que ce soit de l'euro ou du franc CFA, franc des colonies françaises. Ensuite, on a été et on a découvert même dans ce musée de la monnaie que c'est là-bas que sont fabriquées les médailles décernées aux militaires français. On a fait des manifestations contre l'occupation armée de nos territoires, de nos îles, contre l'armée française, pour le départ de l'armée française de nos territoires. Le président Macron a dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Nous avons été à la Banque de France. Nous avons dit, mais vous nous fabriquez la monnaie, pourquoi vous nous fabriquez la monnaie? Oh, on vous fabrique la monnaie, mais vous avez la garantie de convertibilité. Nous sommes allés convertir la monnaie. La dame de la Banque de France nous dit, oh, on ne convertit pas le franc CFA. Mais pourtant, vos politiques nous disent qu'on les convertit. Ça fait 30 ans que je travaille ici dans la Banque de France. On ne convertit pas le franc CFA. Mais les politiques ont dit, mais les politiques, et là je cite les mots de la dame de la Banque de France. Il y a un fossé entre ce que disent les politiques et la réalité. On a été toujours pacifiquement en Allemagne, dans la Banque Centrale Européenne, parce que c'est là on voulait comprendre pourquoi, comment, qui prend les décisions sur notre monnaie, qui prend les décisions sur notre vie, qui prend les décisions. Donc nous sommes allés au niveau de la Banque Centrale Européenne pour pouvoir comprendre et analyser les organes décisionnels. Ensuite, nous sommes revenus en France et nous avons été au musée du Quai Branly. Cette fois, c'était pour passer un message. Le message que nous voulions faire passer, c'est que tous les objets qui sont au musée du Quai Branly sont des objets volés. Ce sont des objets volés. Ce ne sont pas des objets qui appartiennent à la France. Ce ne sont pas des objets qui appartiennent à l'Europe. Ce sont des objets volés. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ces objets rapportent de l'argent, énormément d'argent. Énormément d'argent. Juste une pièce évaluée à 1 million d'euros. Énormément d'argent à l'État français. Les billets de francs CFA rapportent énormément d'argent à l'État français. Chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, la 2020. Donc nous avions un message à faire passer. C'est que ces objets appartiennent à l'Afrique. Ces objets appartiennent aux Africains.
Qui sème la colonisation Merci beaucoup. Nous allons faire le geste. Le geste, c'est comme ça chez les Bamoun et chez les Bamileke, quand une personne a parlé, quand il dit une chose qui est importante, on encourage et on se reconnecte avec nos ancêtres de cette manière. Ici, deux frères vont parler tout à l'heure après notre sœur. Il y a ici, parce que nous, dans l'engagement qui est le nôtre, depuis de nombreuses années, depuis de nombreux siècles, il y a un frère, un grand ancêtre des Africains, des panafricanistes, qui s'appelait Anténor Firmin. Il venait d'Haïti. Haïti, vous connaissez ce que c'est Haïti pour le monde noir. C'est ceux qui ont, après la cérémonie du Bois Caïman, engagé la guerre contre cette meilleure armée du monde, celle de Napoléon, et ils se sont libérés. Et en 1883, il a écrit un très grand livre de l'égalité des races. Et dans l'égalité des races, il répondait à un type qui était un imbécile notoire. Oui, je suis passé. Gobineau, qui avait écrit de l'inégalité des races. En fait, Gobineau n'était que le vulgarisateur de ce qu'il pensait. Et là-dedans, en plus de rappeler l'intériorité nègre de la culture africaine, il avait dit que nous sommes les amis de tous ceux, blancs, jaunes, oranges, rouges, noirs, de tous ceux qui veulent la justice, la fraternité, et qui ne peuvent plus juger l'être humain en fonction de la couleur de sa peau, ou que le cerveau de l'être humain n'est pas fonction de la carnation, n'est pas fonction de cette malédiction biblique ou je ne sais trop quoi. Donc les frères que vous voyez ici, parce qu'on nous taxe, nous, dans nos combats de racistes anti-blancs, on nous taxe de racistes, de mouvements qui sont des mouvements communautaristes, noirs, qui veulent arracher à la France je ne sais trop quoi. Il y a des frères, des sœurs qui nous ont rejoints, comme Gaston Dona qui était main dans la main avec Oumniobé, pour que l'indépendance du Cameroun ne soit pas une indépendance octroyée, travestie et une indépendance fausse. Je vais inviter le frère pour qu'il nous donne un message fraternel, qu'il nous dise... Voilà. Le frère va nous donner une parole pendant 1 à 2 minutes sur cet encouragement qu'il est venu donner à moi, Zulu. Excellent. J'ai pas l'habitude de parler devant des gens, mais je suis venu là juste humblement, essayant de soutenir à mon niveau cette cause qui est universelle pour moi et qui est, en tant que je suis français, je suis breton, je suis blanc, je peux pas dire l'inverse, vous le voyez tous. Et ça fait presque 25 ans que je suis marié avec une Congolaise, que j'ai des enfants, je suis même grand-père aujourd'hui. Bravo. Et pourtant, malgré ça, je désapprends encore aujourd'hui. Je désapprends au même titre que vous avez été colonisé, qu'on vous a volé, falsifié l'histoire, tout ce qu'il y a pu. Sachez que ici même, on nous a aussi tronqué notre manière de penser. Voilà. Et que moi-même, en côtoyant la culture africaine et en l'aimant vraiment, ça fait quelques semaines, depuis le confinement, qu'on a pu se recentrer un peu et puis que ma femme me botte les fesses tous les jours pour me faire réagir, que je me rends compte que j'ai beaucoup de réflexes, de pensées qui me proviennent du passé colonialiste de la France. Et c'est dur même pour moi de prendre cette claque dans la gueule et de me dire non, arrête Loïc, il faut se reprendre, il faut essayer d'évoluer, de se remettre en question en permanence. En tout cas, tout ça pour dire que il faut s'unir et il n'y a que l'union qui... la force. Sinon, on est tous dans le même bateau. Voilà. Si on nous roule, l'Europe aussi va s'écrouler. Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Loïc pour son message. Merci à toi, Loïc. Merci beaucoup à Loïc pour son message. Bravo. Excellent. On va deux dernières interventions, une avant-dernière et puis une dernière tout à l'heure. Une photo de famille après, voilà. on laisse partir. On laisse partir moi Zoulou et tous ceux qui se sont avec sa famille et tous ceux qui ont été retenus. Oui, le frère. Déjà, merci à tous pour votre soutien. Votre soutien. S'il vous plaît, écoutons le frère, je vous en prie. Votre soutien nous a donné de l'énergie. À un moment où on se disait, on n'avait plus d'énergie, mais quand on a entendu vos actions à l'extérieur, que les policiers nous ont dit que nous avons du soutien, nous avons dit le combat est déjà gagnant en fait. C'est un combat qui est mené pour nous tous. C'est un combat qui est mené pour nous tous.
C'est pas un combat qui est mené par une seule personne ou une minorité de personnes. C'est un combat qui est mené par tous les Africains. Et quand je dis tous les Africains, j'inclus aussi les Antilles, j'inclus aussi la Réunion. Moi, je suis réunionnais. Quelqu'un m'a dit, mais vous êtes réunionnais, mais vous êtes français. Moi, j'ai dit, mais non. Comment je peux me considérer comme français quand justement devant l'Assemblée nationale, il y a une statue de Colbert, comme a dit le frère, qui a écrit le code noir et qui a mis mes ancêtres en esclavage. Et ça les dérange. Quand des Noirs réfléchissent, quand des Noirs prennent conscience de leur histoire, ils n'aiment pas ça, ils vont dire que nous sommes des voyous. Ils disent tentative de vol. Mais en réalité, c'est une action politique, une action symbolique pour la mémoire de nos ancêtres, pour notre dignité. Ils parlent d'autodétermination dans leur charte des Nations Unies. Et bien nous aussi, nous avons droit à l'autodétermination. Nous avons droit d'avoir justement la possession de nos objets, car ce ne sont pas que des objets. Derrière, il y a aussi l'esprit de nos ancêtres qui sont justement au sein de ces objets. Donc c'est un combat pour la dignité, c'est un combat pour la mémoire de nos ancêtres et le combat continue. Merci. Merci. Donc, nous avons 1 minute avant on fait la photo de famille et moi, Zoulou va pouvoir rentrer avec sa famille et avec tous ceux qui ont été retenus avec lui. Attention, donc, nous allons avoir la dernière intervention du frère, on fait la photo de famille. Voilà. S'il vous plaît. Une seconde, je vous prie d'écouter le frère parce que c'est important qu'on s'écoute. S'il vous plaît, juste 1 minute. Moi, je ne suis pas là pour vous donner les dates ou bien quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous sensibiliser. Retirez le masque. Sachez une chose, que tout ce qu'on subit aujourd'hui, c'est des petites choses du quotidien. Et c'est avec le quotidien, on va essayer de combattre toutes ces injustices que nous on subit tous les jours. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Ils ont ramené l'islam en Afrique, ils ont ramené le christianisme en Afrique. Et en nous disant que ce que nos ancêtres nous ont appris, c'était du maraboutisme, c'était la sorcellerie. Mais la seule chose que je vais vous dire, sachez que c'est dans le quotidien, ils prennent pour nous mater tous les jours. Je vais prendre un exemple sur celui qui va à la mosquée. On a fait le suivisme, parce que de tout petit, on ne sait pas pourquoi on va à la mosquée. Mais on y va. Celui qui va à l'église, on va à l'église parce qu'on suit nos parents, parce qu'ils ont lavé le cerveau. C'est ça. Et de deux, dans tout ce qu'on fait, regardez les témoins de Jéhovah, je ne les apprécie pas, hein, mais ils ont un titre évocateur. Réveillez-vous. Les bouquins qui vous vendent tous les jours, ils vous donnent gratuit tous les jours. Réveillez-vous. C'est une manière de vous interpeller. En termes de méthodologie, que vous émettez ce que vous avez dans vos têtes et ce que vous y pensez. Et par rapport à ça, ils vont s'asseoir dans leur petit laboratoire pour ériger ce qu'ils vont nous combattre demain avec. Ah, exactement. J'étais en train de prendre un exemple simple. Vous savez pourquoi le blanc, les occidentaux nous distraient facilement? Je vais vous donner un exemple que ça va vous plaire, vous tous, je suis sûr. La femme. Je suis sûr que vous allez dire que ce mec il est taré, il est bête. Non. Est-ce que vous savez que les Occidentaux, nous les Africains, nous mettons en avant nos émotions avant que nos sentiments viennent après. Je vais vous expliquer vite fait. La prochaine fois, je vais bien vous détailler. Nous mettons en avant nos émotions, pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose, on exprime vite ce qu'on ressent et tout. Mais les sentiments, c'est pour longtemps. Oui. Quand je vois une femme, j'ai des émotions pour elle. Je prends des exemples que vous vivez quotidiennement. C'est pourquoi je vous dis, vous savez, le quotidien, il nous mate. Quand je vois une femme, j'exprime mes émotions. Je lui dis, madame, tu es belle, tu es si. Je suis en train d'exprimer mes émotions. Mais les sentiments ne sont pas là à l'instant T. C'est avec du temps que les sentiments s'installent. Oui. Vous comprenez? Quand le noir exprime ses émotions, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que c'est le sentiment qui est le fond. Avec les sentiments, ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui. Or, si nous ne, à partir d'aujourd'hui, nous qui sommes là, nous les Africains, sachez que la première des choses que nous allons exprimer, c'est notre sentiment. Laissons nos émotions de côté. Le jour que nous allons ranger nos émotions de côté, vous allez voir que en exprimant nos sentiments, parce que quand j'exprime mon sentiment, ça veut dire que je donne de l'importance à mon frère, à ma soeur, à tous ceux qui sont là, à tous ces afro-descendants. Mais quand j'exprime mes émotions, je l'exprime par rapport dans le cadre où on se situe. Je ne l'exprime pas parce que ça me vient réellement du fond de moi. S'il vous plaît, on a trop tardé ici aujourd'hui. Je vais détailler. Dans cette direct, je viendrai encore parler. Excusez-moi.
Laissez-moi l'école qui nous sont venus nous bouger le cerveau avec. C'est ça. L'école africaine, c'est la meilleure école. Yes. Très simple. Le Rwanda, après le génocide de 94, en moins de 10 ans, on a anglocissé, on a rendu tous les Rwandais anglophones. C'est pour vous dire que le lavage de cerveau, ça ne leur prend pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. En moins de 10 ans, on a rendu tous les Rwandais anglophones. Pourtant, au départ, ils parlaient français. Laissez-moi tout ça. Les études là, c'est zéro. Oui. L'école africaine, c'est la meilleure école. Absolument. Merci beaucoup, le frère. Merci beaucoup. Et il faut toujours dire aux frères africains que quand on parle d'école, on parle aussi d'Imhotep. Oui. Quand on parle d'école, on parle de papyrus. Donc nous avons notre école en Afrique. L'invention de l'école est aussi africaine. Et c'est ce que nous avons inspiré à l'Occident. Venez tous ici, s'il vous plaît. Attends. On va faire une photo avec tout le monde. Dis-moi. Toi, tu es en poli en fait, ma soeur. Hein. Tu es en poli, hein. Tu m'as vu à plusieurs reprises, mais tu n'as pas dit bonjour de chaque fois. Mais pas beaucoup te connais. Moi, je te vois sur les réseaux sociaux. Tu m'as en ami. Je vois plein de fois, je fais des photos, mais je ne sais pas vos prénoms. C'est quoi ton prénom? Juste mon Congo. La sœur, elle est où? La sista, elle est où? Venez devant. La sista, elle est où? Venez tous. Elle est Oh, où, la mais sista? madame, vous n'avez pas parlé? Vous pouvez dire un mot devant la caméra? Je suis heureuse, tout simplement. Où est le jeune homme qui était avec lui là? Mets-lui devant. Jeune homme, viens devant. Où est la jeune femme? Où est-elle? Elle est là, la voilà. La sœur, elle est où? Il faut qu'elle se mette devant. Voilà. Honore maman. Par contre, ouvrez le cercle. Une photo, ça se fait ouvert. Ouvrez. Ah, c'est vrai la photo. Le grand Marcus, c'est comment? Ah, le frère, il était là. Une personne, il monte là-bas pour qu'il prenne des photos. Hein? Comment? Non. Et on fait une belle photo, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas trop près, les photos? Une belle photo. Moi, c'est une vidéo. Mettez-vous, s'il vous plaît. On fait une belle photo. Allez-y. Vous étiez tous là. Arnaud. Et toi, rentre dedans? Allez-y, les photos. Vas-y, rentre dedans. Ah, tu sais que moi, je Là aussi. C'est pour tout le monde. Ouvrez ça bien. Bah, attends, ça, je te laisse mon téléphone. Et j'y vais, je rentre dedans. Ne les attendez pas. Allez, c'est parti. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, en même temps. Laissez la place aux autres. Viens te mettre là. T'aimes bien parler, j'ai vu. C'est bon? Ça va? Tiens, ça Attendez, une seule personne ne dit ce qu'il faut qu'on fasse. Une seule. On fait quoi? attendez. Restez baissé. Il faut s'éloigner tout le monde. Sinon, on n'a pas Ouvrez un petit peu l'espace. faut faire attention, hein, vous ne faites pas écraser non plus. C'est bon, stop. Voilà. Stop, c'est bon. Silence. Vous pouvez au Sénégal, ouais. Allez-y. Une belle photo. Et n'ayez pas même d'ouvrir les mains. Son notre dimension. Ouvrez les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Ouvrez les mains, c'est nouveau. C'est nouveau. Ouvrez les mains, ouvrez les mains. Cette histoire de mains fermées, on verra ça après. Ouvrez les mains, ouvrez les mains. C'est nouveau. Ouvrez les mains, photo calée. Allez-y. Qui veulent pas. Les personnes qui ne veulent pas y figurer là. Nous avons le fils de Suzanne Bara qui est là. Son fils Calibro. Auprès de sa maman, toujours les mêmes. T'es venu faire la comédie avec mon... C'est pas sérieux ça. Pardon, tu vas te faire écraser pour rien. Passe-moi le téléphone, pardon. Maman Parade. C'est pas ça que tu l'as donné. C'est moi que tu as donné des... Donc je récupère, après je te donne des... Voilà maman, Ah d'accord, voilà. donc vous avez braqué mon téléphone. Allez. Bon. Voilà. Ça s'est bien passé, merci. Bon. Franchement, ça s'est bien passé. On vient faire combien vous demandez, madame? Voilà. Vous voyez, on est content. Je peux récupérer le drapeau. Ah, c'est le groupe bien levé. Voilà. Merci. Et puis quand ça arrive, ça, hein? Avec nos voyants, on venait toujours, on repartait avec nos... Et là,
Ah, tu devrais pas partir toujours avec nous. On a gagné. Hein? C'est nous. Madame, je suis pas vous payer, c'est bon. Oui. J'ai pas pu trouver de pic. Voilà. Voilà. Les deux là. Ça, c'est pas un appareil. On fait un petit bout de papier après, s'il te plaît. Oula. Non, vas-y, Moi j'ai des stylos, moi. fais ça que t'as. Moi j'ai des stylos. On n'a plus envie de se quitter. On n'a plus envie de se quitter. Merci. Attention. Tu vas faire une photo avec moi. Tu veux pas? Non, vas-y. Mon portable est déchargé. L'équipe un style, hein? Ouais, je l'ai. Bon, maintenant je remets au reporter. Au représentant légal. C'est ça, le représentant légal reprend le téléphone. Bon. Tu veux dire quelque chose, Marcus? C'est bon? Oh, il est fatigué, tu sais, il n'est pas parlé. T'as autre chose à dire? T'as quelque chose à dire entre temps? Non, tranquille, voilà, on a fait le nécessaire. Tu t'es mobilisé pour que le frère puisse sortir, donc c'est le plus important. C'est ça, c'est ce qu'on attendait en fait. Oui, maman Barat. J'ai fait ton numéro de téléphone. Ah oui, mais t'as... Est-ce qu'on va faire un... Ça, c'est quoi? C'est des papiers? C'est des papiers maintenant? Non, vas-y, mets le numéro. Là, tout de suite, là? C'est ça, j'allais te demander. D'accord, attends. Attends, est-ce que tu peux me tenir le téléphone? Merci. On ne peut pas laisser ça comme ça, hein. Motivé. Ça, c'est le livre de Bertie. Il est passé où? Il était là, il est reparti. Hey, regardez le frère. Il signe autographe, hein. On c'est une affaire comme ça. Laisse-moi Congo. J'aime pas les mecs comme toi. Vraiment les choses sérieuses, j'aime bien faire des aventures. Si tu l'as faire comme ça. Donne-moi ça. Ouais, ça envoie les cœurs, ça envoie les cœurs. Aïe, aïe, aïe. Envoyez. Envoyez. Oh, elle va dire un mot. Tu vas dire un mot, vas-y, parle. T'es timide maintenant? Ah bon, maintenant t'es devenu timide, c'est bizarre ça. Vraiment, je salue le courage du frère et je pense qu'on devrait s'unir et tous mener des actions dans ce sens pour qu'on puisse enfin délivrer notre peuple des griffes de l'Occident. Et j'espère qu'il y aura d'autres actions dans ce sens et je serai toujours derrière pour soutenir. Voilà, pour ce frère, on va le soutenir. Donc soyez avec nous, parce que là, aujourd'hui, on était nombreux, mais on a besoin d'être encore plus nombreux. Donc la prochaine fois, on vous attend au rendez-vous. Voilà. Maton Domingue. Voilà. Ah là là. Bon, je pense que tout a été dit, hein. À moi, Zoulou. T'as besoin de dire un mot ou... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mon direct. Dis-lui toute mon affection et mes respects. Il y a beaucoup de gens qui regardent là. Transmets-lui ça. Non, là, j'ai pas mis de direct là, c'est pas moi. Bon. Ok. Je sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on finisse, avant que je... Ma sonnette. D'accord. Moi j'ai du monde qui regarde, donc c'est comme tu veux. Si tu veux passer un mot ou pas. Non, c'est bon. Je vais noter. Bien, hein. Ok. Ah, vous voulez faire la photo? Cristalline, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais avec cette photo là? Merci. En tout cas, merci. On continue. Ingeta. Tu veux? L'Afrique en avant, c'est toujours ça. La victoire ou la mort, nous vaincrons. Bon, moi, Zoulou, dis-moi. Il y a encore quelques gens qui peut-être qui veulent t'entendre dire un mot. T'as un dernier truc à leur dire ou pas?
Bon, en tout cas, tous mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, de loin comme de près, vous avez porté ces combats parce que je n'étais qu'un instrument, comme je l'ai dit souvent, que vous avez utilisé pour faire entendre cette volonté aujourd'hui inébranlable. Et cette conscience qui habite chacun d'entre nous pour pouvoir redorer les blasons ternis de notre image et de notre culture. Et cela passe justement par ces multiples réparations dont on sait sur le plan politique, juridique, judiciaire, culturel. Et c'en est une sur le plan culturel, raison pourquoi nous sommes allés chercher chez les voleurs ce qui nous appartient, ce qui est à nous. En tout cas, tous mes remerciements et soutien à toi mon frère Ismo et en tout cas on continue Ingeta. C'est plaisir mon Zolo. Si. Allez, bon, je pense que vous avez pu voir ce que les gens ont pu dire. Le plus important a été dit. Je n'ai rien de plus à rajouter. Merci beaucoup pour le soutien que vous pouvez avoir pour nous lors du combat. Bon, je sais que tu veux passer devant la caméra, passe. Ingeta. Voilà, on est là. Nous, on est venus soutenir un Mwazoulou. Hein. Nous, on est là. Et les femmes, on est là. On est là, les femmes. C'est nous, vous déplacer. C'est nous qui allons accoucher la génération de demain. C'est nous. Venir. Hein? Je vais vous faire un cours sur la gestion des mitochondries. C'est quelque chose que la femme passe à l'homme. C'est quelque chose qui est que dans l'ovaire de la femme au moment de la naissance. C'est nous qui allons accoucher les futurs guerriers. Transmet ça à l'enfant. Voilà. On appelle ça les mitochondries. C'est pour ça que dans beaucoup de sociétés matriarcales, on vous dit qu'avec la femme, tu peux retrouver la traçabilité de tes ancêtres. Parce que la femme est le seul à transmettre cet organique qui se trouve dans vos cellules. D'accord? Et c'est les mitochondries. Et je vous dirais que c'est très important. Et c'est comme ça qu'on a remonté la généalogie. C'est par les femmes. Et c'est que les femmes qui transmettent cette énergie-là. On va accoucher. Allez, préparez-vous. Merci à vous. Merci à vous. Et Ingeta, il y a bientôt de dire un mot. Je vois que je me regarde avec un grand sourire. Merci, il n'y a pas de souci alors. Il y a une soeur qui veut parler. Au téléphone là maintenant? C'est Émilie. Bon, attendez, j'arrive. Bon, ok, bah merci à vous. Au revoir. Il a dit, il arrive. Ouais.